cette jeunesse qui la tienne, en fait, tu vois, c'est bon, toi, je ne sais pas si tu fais partie des Z ou des X ou des Y, Je mais sais pas non plus. toute cette jeunesse qui est autour de tes âges, quoi, là, il y a vraiment un autre truc. Et elle me dit, mais ils ne sont pas motivés. On a parlé de ça. J'ai dit, mais moi, franchement, j'ai une confiance inouïe en cette jeunesse. Elle est pertinente, elle est intelligente et elle cherche le moyen de s'universaliser. Ouais. Pour l'instant, c'est difficile, mais le combat, il est universel, tu vois. Et ils le savent que c'est universel, mais il n'y a pas encore les moyens de pouvoir le faire. Mais ça, t'inquiète pas que ils vont s'universaliser. Et c'est vous qui aurez le pouvoir dans 20 ans, hein, dans 30 ans. C'est pas, tu vois, c'est réglé. Donc, il y a quelque chose qui va se jouer là-dessus. Euh, et ils veulent plus ni bosser comme des cons pour rien, comme voilà, derrière une chaîne et puis Ouais, ça, les gens, ils passer. ont plus envie. Les jeunes, ils veulent plus. Voilà. Ils veulent pas. Ils ont conscience de ce que c'est qu'exister. Tu vois, de l'importance d'une existence. Que Ouais. tu n'as pas le choix d'en avoir trois, quatre et que si tu peux choisir, parce que maintenant tu peux choisir. Au Moyen Âge, un paysan, il ne pouvait pas choisir de changer de catégorie, tu vois. Maintenant, il est apte à, voilà, il sait que sa vie, elle est importante. S'il a envie de partir sur les routes, il part sur les routes. S'il a envie de vivre avec trois fois rien, il vit avec trois fois rien. S'il a envie de faire du business, il fait du business. Mais ils ont l'intérêt de ce que c'est qu'une existence. Et ça, c'est un vrai niveau de conscience important dans la grande montée vers la conscience supérieure et vers, évidemment, cette, Extrême. voilà, cette extase dont euh, certains philosophes perchés commencent à percevoir la dimension divine. Et cette prise de conscience, on ne se rend pas compte à quel point c'est important la prise de conscience du sens de l'humanité. Le jour où on prend compte, le jour où l'humanité, où l'IA va décréter, parce que ça va passer par là, tu vois, ça va passer par les ordinateurs, la puissance de calcul, l'IA, les scientifiques vont dire, bon, voilà, on a rentré tout ce qu'on a fait depuis qu'on s'est séparé des autres primates jusqu'à aujourd'hui, on a rentré tout ce qu'on connaît là-dessus et on demande à l'IA où est-ce qu'on va. Et maintenant, on demande à l'IA où est-ce qu'on va. Et l'IA, elle dira, l'humanité va vers sa perfection. Et là, ça sera les scientifiques qui vont tu comprends, il n'y a que les scientifiques qui peuvent le mettre en lumière, ce truc-là. Un philosophe, même, tu vois, c'est pas possible. Le religieux, il peut pas le faire, le philosophe, il peut pas le faire. Il faut que ça soit des scientifiques comme tu vois, comme pour Darwin. C'est Darwin, il y a eu un moment, la science, elle a dit, elle a entériné le truc, et elle a dit, OK, tu vois, comme pour Galilée, comme pour ces trucs, c'est la science qui pose le truc et qui dit, bon voilà, la Terre est ronde, ça y est, maintenant c'est définitif, on sait que c'est ça. Et là, quand les scientifiques vont dire oui, c'est vrai, l'humanité va vers sa perfection et que il y aura un petit jeune qui s'appelle Pierre qui dira, mais je connais un mec qui l'avait déjà écrit. Et donc, voilà, mais quand, si tu veux, la science décrétera ça, après, c'est fini. On est obligé, si l'humanité va vers sa perfection et si c'est l'ensemble humain qui doit y aller, on est obligé de s'unifier. On est obligé de mettre de tous travailler à cette œuvre, quoi, tu vois. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a plus, on peut pas y aller par antagonisme. On est obligé d'y aller par commensalisme, par symbiose. Et ça, c'est la prochaine étape, la symbiose.
de l'évolution. Voilà. Mmh. Je suis un peu optimiste, Ouais, ouais, mais je suis mais tombé Mais dans c'est le vrai que chaudron tout petit. je pense que du moment que la paix gagnera sur la guerre, enfin ça paraît tout con, mais du coup tu sais tout de suite si t'es dans le bon sens de l'histoire ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Bien que sûr. ça devient, ok, il peut y avoir encore la confrontation parce qu'il y a un mec qui veut être plus Bien méchant que sûr, l'autre, mais en tout cas bien tu sûr, sais que t'as tout à gagner à essayer d'attirer la paix, d'être moins méchant si bien sûr, possible. Et si l'autre suit, c'est ok. Tu descends petit à petit, tu descends, bien tu sûr. descends. C'est vrai que ça se trouve, il peut y avoir un gros accélérateur. Bon, après, on peut jamais aller plus vite que l'humain, du coup. Mais Voilà, et puis c'est voilà. important de l'humanité à son rythme. Ça, c'est un des premiers trucs que j'ai compris et qui était vraiment très important. Ouais. C'est qu'on ne peut pas accélérer le rythme Mais ça, c'est sans vrai poser pour tout. de problème à la société. Ouais. Tu vois, le communisme, il a essayé d'imposer l'égalité avant que Ouais. dans la mentalité humaine, on soit capable de ça. Et on n'était pas capable de ça. Et la mentalité n'était pas prête pour l'égalité. Ben, tu vois, c'est un échec. On ne peut pas accélérer le truc. Elle a son rythme. Ben, Hmm. comme un être humain, on ne peut pas demander C'est ça. à un enfant à un adolescent d'être un adulte et un adulte d'être déjà un vieillard. C'est pas possible. Donc, il faut respecter ce rythme, tu vois, dans le truc. Ouais. Mais en même temps, voilà, c'est des prises de conscience qui vont monter. Et comme tu l'as dit, très justement, on sait qu'on est du bon côté, tout simplement parce que l'ensemble humain pense que c'est mieux d'être en paix qu'en guerre. Ouais. Voilà, donc c'est pas la guerre qui peut l'emporter. Si tu veux, la guerre, elle peut encore arriver, elle est là, elle est peut-être, tu vois, Mais mais partout où la paix globalement, gagnera, elle gagnera, quoi. En gros, c'est eh ça. bien sûr, Ouais. globalement, l'être humain cherchera toujours à trouver les moyens de réduire la guerre, de réduire la violence, de réduire l'antagonisme, de réduire le vol, de réduire le pillage, l'esclavage, les trucs, tu vois. Voilà, c'est quelque chose qui voilà, c'est le bon sens, quoi, tout simplement. Hmm. Là, vous avez une chance inouïe hein, de, parce que je pense que dans 60, 80 ans, on aura découvert des trucs incroyables à ce niveau-là, tu vois. Donc, toi, tu seras encore de la partie. Toi aussi, Marc. Ouais, mais bon, peut-être dans 80 ans, peut-être, mais 90, j'en doute. Non, ouais. Mais je regarderai ça de haut. Ouais. Aïe, 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 aïe. C'est ça qui est terrible. Il y a vraiment un mystère dans la. Enfin, c'est étrange, hein. Comment tu Ouais. vois la mort, toi? Comment tu le vis? Eh bien, écoute, tu sais, ce qui est étonnant, c'est que j'y travaille là. C'est bizarre, hein. Tu vois, c'est un truc qui parfois m'angoisse parce que je visualise, si tu veux, cet instant, tu vois, en tant que c'est le problème des hyper imaginatifs, tu vois. Ils peuvent, ils se disent, tu vois, on peut imaginer cet instant et donc tu entends, tu te souviens un peu de tout ce qui est dit. Il y a des gens il y a des scientifiques qui disent que dans cet instant-là, il y a un gros bruit parce que euh, les neurones se mettent, tu vois, enfin, bref, tous les trucs un peu techniques là-dessus. Et donc, parfois, je me regarde gisant. C'est marrant, je suis allé au musée tout à l'heure et je me suis arrêté sur un gisant, tu vois. Et je me regarde un peu, et il me ressemblait vraiment physiquement. C'est un sein, je ne sais pas lequel, tu vois. Mais tu vois, la chair, quand elle commence elle s'assoupit, tu vois, elle est plus dans la même truc. Donc, j'ai reconnu mon corps dans ce Saint François. Je crois que c'était la mort de Saint François. Donc, il est nu, il est couché. Et donc, je me suis pensé comme ça, tu vois, dans cet état. Et, et je le fais un peu de temps en temps pour penser à ce moment,
pour l'apprivoiser, si tu veux. Et dans ma théorie, je dis que on meurt forcément dans l'extase. Tu vois, on est obligé de passer par l'extase. Techniquement, c'est obligatoire. Et ça, j'en suis convaincu. Tu vois, je ne sais pas à quel moment ça se passe, mais on est obligé de tomber dans Mais tu sais un que les état gens qui font d'extase. ceux qui parlent d'expérience de mort imminente, ils parlent absolument de ça, hein. Ils parlent Complètement. ils parlent un immense sentiment de joie et souvent quand tu entends les témoignages, c'est vraiment un truc qui dépasse tout ce qu'ils avaient avant. C'est vraiment la lumière blanche, la joie absolue qui t'attire comme ça là et que tu refuses, enfin si tu, enfin que en tout cas on t'en écarte, hein. Voilà, tu peux choisir de refuser, d'accepter, d'y aller, de ne pas y aller. Mais et je pense que de toute manière, c'est obligatoire qu'on passe par l'extase. Et quand on tombe dans l'extase, il n'y a plus la peur et il y a un bien-être absolu, tu vois. Donc, et c'est là où tu vois que le divin, qu'il y a du divin, quoi. Parce que si on meurt dans cet état réellement, si la science, elle démontre qu'on meurt, qu'on passe obligatoirement dans l'extase, ça veut dire que il y a le divin, il nous aime, tu vois, parce que ça pourrait être une torture, ça pourrait être un truc, tu vois, ça pourrait être quelque chose d'inouï. Et en réalité, Ah, il y a quelques... c'est Tu vraiment vois ce que je le veux dire? goûter, tu sais, c'est le goûter après la compétition des enfants, tu sais. Genre, moi, tu t'es bien battu et après, t'as le droit au grand goûter et au truc. Exactement. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment une récompense. C'est une récompense, quoi, tu vois. Et ce moment-là, il est hyper important parce que tu sais, ce qui est curieux, c'est que au tout début de la Mecca, et j'avais vraiment cette conviction, mais je crois que je l'avais écrit avant. Et j'ai écrit beaucoup de choses de façon intuitive, tu vois, spontanée, un peu comme de la poésie, quoi, en fait. Et j'avais écrit, on ne vit que pour les 10 dernières minutes de notre existence. Et en réalité, ça me paraît tellement essentiel. Quand tu arrives à la fin de ta vie, tu te rends compte que tout ce que tu as vécu, bien, etc., bien, mal, le plaisir que tu as pu avoir, même tout ce que ça n'existe plus. Dans, tu vois, c'est rien, ça n'existe pas, quoi, tu vois. Donc en réalité, que tu aies accumulé des trucs, des connaissances, des choses, tout ce qui a été important pour toi dans ta vie égotique n'a plus aucun intérêt. Et ces 10 dernières minutes ou ces dernières heures, tout se joue là-dedans, tout se passe à ce niveau-là, tu vois. Tu passes dans la vraie réalité, tu comprends, tu comprends que tout ce que tu as fait, c'était que tout le reste, c'était une chose, mais que c'est impalpable, quoi. Que tout ça, ça reste ici. Quand tu passes, si tu passes de l'autre côté, ou si pour celui qui croit, ou quoi que ce soit, mais tu laisses tout. Tout a été pour l'humanité, tu vois. Et en fait, ces 10 dernières minutes de pure réalité, de pure conscience, parce que là, c'est inouï en réalité. On n'y fait pas, on cherche pas, on réfléchit pas trop à ça parce que ça nous fait un peu peur, tu vois. Mais ces 10 dernières minutes, c'est un truc inouï, quoi. Parce que tu es seul, tu es, y a, c'est le tout, quoi. Tu vois, c'est la puissance d'une vie, tu vois, qui est dans ce moment-là. Tu comprends que c'est inévitable, que tu vas mourir, que tu es là. Donc, que tu l'admets. Au moment où tu l'admets, tu tombes dans l'extase. Tu vois, au moment où tu admets que tant que tu résistes, tu n'es pas dans cet état. Et quand tu finis par lâcher prise parce que c'est obligé, il y a un moment où tu es obligé de comprendre que Ouais. c'est irréversible, là, tu tombes dans l'état d'extase, tu vois. Et dans cet état d'extase, il n'y a plus peur, il n'y a plus rien.
Et là, tu es au contact de la pure réalité C'est des fou choses. parce que ce que tu dis, quand t'en parlais, ben ça se ressent en fait. Tu sais pourquoi ça se ressent, j'ai l'impression? Tu sais, c'est comme tu passes une journée de merde, t'avais plein de choses à faire, et, euh, Ouais, et en fait, t'es angoissé de tout parce que tu dois tout faire, tu vois. Et il y a un moment, tu te dis, en fait, je lâche, ouais, je décroche. Souvent, il te faut 2 heures d'angoisse avant, 2 heures de tristesse, une demi-heure d'ennui, tu vois, un truc comme ça à peu près, tu vois. ouais, ouais, Et ouais, là, ouais, tu lâches. Et souvent, c'est quand tu lâches à ce moment-là vu que tu lâches l'angoisse, ah ben en fait, quand il n'y a pas d'angoisse, on sent qu'en dessous, ouais. il y a du bonheur, quoi. Et du coup, Ben j'imagine qu'à exactement. l'échelle de la vie, c'est un truc, si tu lâches la vie, ben, enfin, en tout cas, Ben, là, ouais. ouais, ouais, exactement. Et je pense que on, un des moyens d'atteindre l'extase, c'est justement derrière l'intense peur, derrière une intense angoisse, tu vois, Hmm. quand ça tombe, quand tout ça c'est parti, putain, tu vas relâcher, tu vois. Donc, encore une fois, c'est un truc inouï. Parce qu'imagine ceux qui sont dans la guerre, tu vois, et qui sortent de cet état. Tu vois? Je te vois plus là. Merde. Voilà. Ouais, ça y est, c'est bon. Ouais, ça y est. Tu vois? T'imagines qu'on peut dire que c'est injuste, quelqu'un qui est dans la guerre, qui vit aujourd'hui dans les tranchées en Ukraine ou à Gaza ou ailleurs ou au Gabon, enfin au Congo, tu vois, dans des trucs de terreur inouïe, de violence, de cruauté terrible. Et il y a un moment où derrière ça, il suffit que ça s'apaise et là, tu succules l'existence comme jamais tu peux la ressentir, l'existence, tu vois. Donc, c'est quand même incroyable que derrière ces trucs, il y a quelque chose que la vie ordinaire ne peut pas atteindre. En fait, que le bourreau ne peut pas atteindre ce qu'il induit chez sa victime quand il lâche prise, quand la victime lâche prise, ce qu'il ressent, le bourreau ne peut jamais l'atteindre. Tu vois, la justice qu'il y a derrière l'injustice, quoi, en somme, c'est ce que je veux dire. 2 secondes, je vais dire à mon père que je mange chez lui, j'arrive. Dis-lui que je mange aussi chez lui. Mais ouais, c'est ça qui est assez, qui est paradoxal dans ce truc-là, parce que, par exemple, l'anarchisme, ben, c'est la finalité de l'humanité. Ouais, Elle aura les valeurs de l'anarchisme, ouais, c'est-à-dire chaque individu qui est là, qui est son propre maître, la liberté absolue, mais parce qu'il n'y a plus de pulsion, il y a plus, c'est une liberté qui n'entrave plus du tout personne d'autre, tu vois, qui n'a aucun impact négatif sur les autres. Le problème de la liberté absolue, de l'anarchisme aujourd'hui, c'est qu'il se prend au détriment des autres. bah, c'est ce que Ben tu disais, voilà. libertarisme, c'était hyper intéressant ce que tu as dit là-dessus. Que oui, Ouais, voilà. c'est une fausse liberté. Enfin, si, Voilà. mais vu que c'est une liberté qui est pas domestiquée, qui est une liberté de mec égoïste, bah on mange sur la liberté des autres et ouais, ouais. Voilà. Mais en même temps, ils ont raison dans Ouais, l'histoire de l'évolution, tu ouais, vois. ouais, ouais. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est qu'ils sont trop d'avant-garde par Ouais. rapport, comme le communisme. Le Oui, oui, communisme, bien sûr. il voulait l'égalité avant que qu'on soit capable de le vivre. Ce n'est pas possible, mais l'égalité, elle sera de fait dans 500 ans, quand l'humanité aura atteint sa perfection. Ouais. Mais moi, je suis sûr que la Mais Mecca, elle a tu vois, beaucoup. voilà, La Mecca ne pouvait pas arriver, je pense, avant le communisme. Enfin, peut-être que si, mais je exactement. crois pas. Parce que avant, tu as envie de Elle te pouvait, dire, j'ai un mais non, elle projet, pouvait ça pas, doit marcher. Et bien aujourd'hui, on est sûr. obligé de repenser Mais des nouvelles choses. il avait ce projet. Le communisme, c'était Ouais, de se répandre sur la planète et de faire, de rompre avec le système dominant-dominé, si tu veux. Mais sauf que c'était pas, ils n'ont pas compris qu'il fallait qu'il y ait du spirituel. Donc, ils ont le fait de dire que Dieu, ça, il fallait écarter Dieu.
ils se sont gourés, etc. Tu vois, C'est surtout qu'ils n'ont ils pas ont guéri fait les des bourgeois. erreurs. Ils se sont pas rendus compte que, en fait, ils n'ont pas guéri les bourgeois. Et, Bien euh, sûr, et en fait, mais les pas que. bourgeois, c'est Les guérir, nous-mêmes. En fait, on doit se c'était guérir. les, les guérir, c'était les aimer, c'était Ouais. comprendre l'importance du bourgeois dans la société, que chacun, que le prolétaire, il a son importance majeure, le Oui. bourgeois, il a Et son qu'on est tous importance aussi majeure. névrosés, Et qu'on que, est tous aussi et névrosés dans voilà, un monde que, névrosé. complètement. Et que c'est l'amour entre les deux qui fait que le problème se rompe, tu vois. Ouais. De pouvoir voir la beauté que le prolétaire voit la beauté du bourgeois et que le bourgeois, du patron, et que le Ouais. patron voit la beauté de son ouvrier. Et là, si les deux arrivent dans... Et c'était ça en fait. Et C'est fou, sauf que le hein. communisme, il était en combat. Ouais. C'était une philosophie de combat. Et la Méca, elle refuse ce truc-là, tu vois. Ouais. Justement, elle dit, voilà, faut aller, c'est dans la compréhension que l'autre, il est fondamental, comme toi, tu es fondamental, que ça peut évoluer. Et c'est ça où, où ça C'est peut fonctionner à ce niveau-là.